Bonsoir à vous, très chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes vendredi 1er novembre, nouvelle lune, lune en scorpion. J'avais à cœur ce soir de vous préparer cette petite vidéo, de vous réaliser cette petite vidéo, un peu atypique, un peu différente des autres. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, c'est le jour de l'amour. Le vendredi, c'est le jour où c'est un bon jour pour formuler des demandes d'attraction, d'amour et de confiance en soi. Donc voilà, je vais essayer d'utiliser, je dis bien essayer, de ne pas utiliser trop de cartes, j'en ai beaucoup, à chaque fois je suis très tentée. Mais mon idée là, c'est de faire des formats un peu courts. Voilà, là je viens de sortir toutes les vidéos pour le mois de novembre pour chacun de vos signes, vous verrez. Et là, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte. Alors, puisque l'honneur est au scorpion, je vais commencer par les scorpions. Donc après, je tirerai au sort. Donc, l'idée ici, là, ce soir, ça va être un message en 3 cartes. Mais c'est avec l'oracle des sorcières, histoire de sorcière. En fait, l'idée, c'est quelle petite sorcière te veut du bien. Et chaque carte délivre un petit message d'amour, bien sûr, de conseil, de soutien, et avec aussi des actes psychomagiques. Voilà, j'ai parlé dans plusieurs de mes vidéos de mon désir de vous réaliser à mon retour. Je pars demain en Suisse, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, parce que je ne vais pas pouvoir tourner pendant au moins 10 ou 12 jours à peu près de vidéos. Donc déjà, je voulais terminer les guidances du mois de novembre et puis réaliser celle-ci. Et voilà, ça y est, j'ai digressé. Oui, voilà, je vous disais, dans les vidéos que je viens de réaliser pour vous, là, pour le mois de novembre, j'ai expliqué que j'avais envie de vous faire une vidéo bientôt sur tous ces petits actes, avec des rituels, des petits actes de psychomagie pour s'apporter, se faire du bien au quotidien. Allez, j'arrête de parler, on y va. De toute façon, je mettrai le timer en dessous pour que chaque signe puisse aller directement vers son signe ou son ascendant. On y va pour les scorpions. Quelle petite sorcière te veut du bien, très cher scorpion? Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors, quel est le message de la petite sorcière de ce vendredi soir, vendredi 1er novembre 2024? Ce tirage reste intemporel. Voilà, le message sera valable pour le moment où vous regarderez sur cette vidéo. Et pour toutes les autres fois où vous pourriez être amené à le revoir, si le cœur vous en dit bien sûr. Scorpion, allez, c'est votre moment avec cette lune, cette nouvelle lune. Allez, on y va, hop, tac. Le message quand même du tarot qui va accompagner la petite sorcière, c'est le tarot mystique que j'utilise ici ce soir. Alors, pour les scorpions, hop là, ah ben regardez, vous en avez 2. Ah, il me semble que vous l'aviez déjà eu, l'impératrice, tout à l'heure là. Je dis tout à l'heure parce que tout à l'heure j'ai réalisé votre guidance, les scorpions. Alors, et avec l'essence de la vie, petit message complémentaire ici. Allez, on y va. On nous parle d'options. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Nous avons l'impératrice que nous vous retrouvons avec le hiérophante, donc le pape. 2 arcanes majeures. Waouh, ça va déménager un petit peu pour vous cette semaine, là, ou ça dans les prochains jours. Alors, avec l'énergie du pape, ici, on nous parle d'apprentissage, de compétences, justement, de peut-être revaloriser des choses en soi, regarder un petit peu où est-ce qu'on en est, voilà, sur le plan professionnel probablement, regarder ce que je peux mettre en place de nouveau avec cette magnifique impératrice que je vous montre. Regardez comme elle est belle. J'espère que vous la verrez bien, la carte. Et ce pape, absolument splendide. Ok, l'heure est venue, j'ai l'impression pour vous, les scorpions, peut-être de vous atteler à une nouvelle tâche créative et créatrice. Quelque chose qui pourrait vous faire du bien, comme une passion, quelque chose de nouveau, un nouvel élan. Vous avez plusieurs options, à vous de choisir. Et voilà, et la petite sorcière qui vous veut du bien, et vient vous parler ici de quoi? De changement et progrès. Donc, je vais vous lire son message. Hop. Alors, nous sommes sur l'élément eau, tiens donc, comme par hasard. Alors, c'est parti, je vous lis le message, vous pourrez mettre sur pause si vous voulez reprendre tranquillement et prendre des notes. L'eau s'intéresse avant tout au mouvement, au changement avec le temps. Elle est capable de déplacer des rochers, de creuser des canyons, des sillons dans la campagne.
qu'elle traverse. Le plus paisible des lacs est en mouvement permanent. Les vagues des océans ondulent dans un flux et reflux suivant les marées. Le pouvoir de l'eau peut accompagner nos mouvements. Utilisons son énergie pour provoquer des changements positifs dans notre vie, pour avancer vers l'étape suivante de notre chemin spirituel. Waouh, ça c'est beau ça. Mais je crois que justement c'est à vous les scorpions que je disais tout à l'heure dans votre vidéo de spiritualiser la matière. Donc c'est intéressant parce que ça vient un petit peu compléter le tirage de tout à l'heure. L'action, parce que c'est ce que j'aime avec ces cartes des sorcières là, c'est cet oracle. Action, divination, magie. À chaque fois c'est complété par 3 actes. Alors, action. Le changement peut faire peur, mais sans lui, pas de progrès. Pense au Nil en Égypte. Chaque année, il débordait, détruisant tout sur son passage. Pourtant, ces crues nourrissaient les sols et faisaient de cette vallée l'une des terres les plus fertiles au monde, permettant la construction d'une civilisation extraordinaire. Tire profit de tes propres crues, de ces épreuves destructrices et incontrôlables en apparence, pour changer de cap et foncer vers un changement positif. Mais garde en tête que l'eau peut être dirigée et veille à ce que ton énergie te porte dans la direction que tu souhaites. Alors, l'acte de divination, c'est, à l'instar de la tour dans un jeu de tarot, la tour donc Maison Dieu, vous avez déjà vu plusieurs fois, les scorpions, vous la connaissez cette tour. Cette carte peut annoncer une cassure dans ton rythme de vie, pas forcément agréable au moment où elle survient. Mais rappelle-toi que c'est quand tout s'écroule que l'opportunité de se reconstruire positivement se présente. Tu es peut-être enfin aux portes de ce que tu projetais de faire il y a longtemps, non loin d'atteindre ton but. Bravo, continue comme cela. Et l'acte de magie, c'est... Il existe un moyen facile de faire de la magie pour le changement et le progrès. Il suffit de 2 verres et d'un peu d'eau. Prenez des notes. Tu peux opérer sur ton autel ou à un endroit tout le verre de gauche en laissant celui de droite vide. Chaque jour pendant une semaine ou plus, tu peux d'ailleurs le faire petit à petit, en suivant les phases de la lune, à commencer par la nouvelle lune, punaise, pour finir le soir de pleine lune. Donc c'est vraiment le moment là, hein, les amis, là. Allez-y, hein, c'est le moment pour le faire. À commencer donc par la nouvelle lune pour finir le soir de pleine lune, vide un peu d'eau du verre de gauche dans celui de droite et dis: je prends la bonne direction, celle du changement positif et du progrès. Ressens l'énergie du changement boosté par le pouvoir de l'élément eau. Quand toute l'eau se retrouve dans le verre de droite, prends cette énergie et fais en sorte d'engager un changement positif dans ta vie. J'espère que ces messages vous auront parlé, très chers scorpions. Merci à vous et à bientôt. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.